Et ceux qui vont rentrer des îles, c'est-à-dire les hommes forts de Thomas Sankara, ils ne vont pas jouer. Il y aura des affrontements terribles, des règlements de comptes, des assassinats. Et l'Éternel dit, mais il y aura aussi une guerre civile même au Gabon. Et ça va chauffer. Et dès maintenant, commencez à vous apprêter, prenez vos précautions. Et l'Éternel dit, comme il y a beaucoup, c'est-à-dire beaucoup de nations qui s'adonnent au fétichisme, et c'est là-bas les hommes de Dieu ivoiriens vont chercher les fétiches, comme au Cameroun, Nigeria, Togo, etc., Bénin. Donc l'Éternel dit, à cause de la pratique du fétichisme, etc., qui fait que dans quelques temps, il va y avoir des tremblements de terre venant du Cameroun, c'est-à-dire à partir du Cameroun, Nigeria, Togo, Bénin, etc., dans cette région-là jusqu'au Ghana. Donc, dès maintenant, vous êtes avertis, gravez ces prophéties parce qu'elles vont se réaliser bientôt. Et en dehors maintenant de l'Afrique, nous repartons maintenant pour l'Occident, c'est-à-dire précisément les États-Unis. Et l'Éternel dit que les groupes terroristes ont décidé de frapper terriblement encore les États-Unis. C'est un site stratégique. C'est-à-dire, cette fois-ci, ils veulent frapper le Pentagone, frapper la Maison Blanche, la Statue de la Liberté pour accorder la honte aux États-Unis. Parce que la Statue de la Liberté qui fait la fierté aujourd'hui des États-Unis. Ainsi que le site emblématique d'Hollywood. Donc voici, c'est un site qu'aujourd'hui, les terroristes ont décidé de frapper aux États-Unis. Et l'Éternel dit qu'il décide aussi de frapper un porte-avions, c'est-à-dire un navire de guerre américain qui risque de couler dans les eaux profondes, en dehors des États-Unis. Donc dès maintenant, il faut que les autorités américaines prennent les dispositions. Voilà un peu pour les États-Unis. Ainsi que même des avions américains, des avions de ligne américains seront aussi pris pour cible par ces dits terroristes aux États-Unis. Et l'Éternel dit, ces terroristes en ce moment ont leur base à Atlanta, aux États-Unis. À Atlanta, à Memphis et à New York. Donc, si les services secrets services secrets américains doivent se renseigner, c'est-à-dire mener des enquêtes qui visent plus ces trois, c'est-à-dire ces trois villes qui ont été citées, ces trois États qui ont été cités, New York, Atlanta et Memphis. Dès maintenant, qui commencent à mener des enquêtes et vous allez commencer à découvrir ces groupes terroristes. En ce moment, ils y travaillent en tant qu'immigrants, ils travaillent, ils font les activités professionnelles, etc. Mais ils ont des mots de passe, ils reçoivent des renseignements. Et au moment opportun, ils doivent frapper. Dès maintenant, il faut que les autorités américaines, que ce soit le FBI, que ce soit la CIA, que ce soit la NSA, commencent à prendre désormais leurs précautions. Voilà, pour pouvoir mettre la main sur ces terroristes. Et l'Éternel me demande aussi de m'adresser à ces terroristes. L'Éternel me charge de vous dire, en tant que terroriste, il me charge de vous dire que vous m'aurez toujours sur votre route. Vous allez toujours me voir sur votre route, parce que je serai le pire cauchemar pour vous. Je ne puisse pas comprendre que des êtres humains vont prendre des bombes ou bien des armes, aller tuer leurs prochains, en se disant qu'ils tuent au nom de Dieu. Dieu ne peut jamais demander à un être humain de tuer son prochain. Parce que même quand il lit la Bible ou bien le Coran, c'est-à-dire la parole clé même qui résume ces deux paroles de Dieu, c'est uniquement l'amour. C'est l'amour. L'amour qui est le mot clé de la Bible et du Coran. Tu ne peux pas prétendre tuer ton prochain au nom de Dieu. Et l'Éternel m'a mandaté sur cette terre pour mener, c'est-à-dire la pire des peines aux terroristes sur cette terre. Et vous les terroristes, vous m'aurez sur votre route parce que je serai le pire cauchemar sur cette terre pour vous, dans votre vie, partout dans le monde entier, où il y aura des terroristes. C'est ainsi que l'Éternel m'a demandé de mener le terrible combat contre les terroristes. Un combat féroce et farouche. Et partout, il me fera mettre les pieds, de ne pas faire de cadeaux, de ne pas donner de pitié aux terroristes. C'est ainsi que je m'adresse directement aux terroristes du monde entier. L'Éternel m'a demandé, m'a chargé de vous nettoyer tous, de vous affronter tous partout où vous trouverez, et partout il me fera mettre les pieds. Et que je ne puisse pas comprendre que vous prétendez tuer au nom de Dieu, alors que l'Éternel, lui Dieu, ne peut pas permettre, c'est-à-dire demander à un humain de tuer son prochain. Parce que quand nous analysons bien la parole de Dieu, la Bible ou que ce soit le Coran, c'est-à-dire le mot-clé même qui résume ces deux paroles de Dieu, c'est l'amour. Donc,
l'homme est appelé à aimer son prochain. Donc Dieu ne peut pas demander, c'est-à-dire l'Éternel, ce Dieu que je connaisse, ne peut pas demander à un être humain d'aller prendre des bombes ou bien prendre des fusils, etc. et aller tuer son prochain. Donc ce que vous êtes en train d'entreprendre, ce n'est pas Dieu qui vous demande de tuer, mais c'est plutôt le diable qui vous demande de commettre ces attentats. Aller mettre des bombes dans les hôtels, aller mettre des bombes dans les bus, aller mettre des bombes un peu par là et tuer dans les supermarchés, tuer des humains, des innocents. Moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas normal. Et ce sont des crimes qui ne viennent pas de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas demander à un être humain d'aller tuer son prochain, d'aller mettre des bombes pour tuer son prochain. Parce que la Bible déclare que, ne vous y trompez pas, quand la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Qui signifie que l'Éternel, c'est Dieu, a accordé l'intelligence à l'homme de créer. Et l'homme, après avoir fini de créer, et en créant, se croit maintenant plus intelligent que Dieu. Et utilise ses créations à des fins perfides, c'est-à-dire sans raison, sans intelligence, sans sagesse, à ses propres fins. C'est la raison pour laquelle l'Éternel m'a demandé de mener ce grand combat. Et voici les combats clés que l'Éternel me demande de mener dans ce monde. C'est-à-dire contre les femmes qui dirigent les églises et contre le terrorisme. Lui, l'Éternel ne peut pas me faire accepter le terrorisme sur cette terre. Donc, je vous lance le défi, vous les terroristes. Je vous ai désormais à l'œil et je suis sur votre route. Partout où vous serez, je serai sur votre route. Je serai le pire cauchemar de votre vie. Je serai le pire cauchemar dans vos pantalons, dans vos poches. Je serai le pire cauchemar dans vos mallettes, dans vos sacs, dans vos chambres. Partout où vous serez, dites-vous que le prophète Élie Shalom sera toujours à vos trousses. Et ce sont ces combats que l'Éternel m'a demandé de mener sur cette terre. Et même aussi, mener des combats aussi terribles contre l'injustice. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont riches, beaucoup ont l'argent, comme on le dit communément, beaucoup sont haut placés et commettent, c'est-à-dire, ils étouffent les autres, ils étouffent les pauvres et commettent l'injustice. C'est eux qui ont le droit de tout faire, c'est eux qui ont le droit de tout avoir. Et l'injustice est partout, la corruption est partout. Et ce sont ces combats-là que l'Éternel me demande de mener sur cette terre contre ces esprits, contre ces mentalités, bien sûr. Et pour aboutir aussi au problème d'Israël. Partout dans le monde entier, toutes les nations se lèvent et se mettent à juger Israël, Israël ceci, Israël cela. Mais l'Éternel dit, moi-même je suis d'origine israélienne, je suis hébreu d'origine, mon nom est Élie Shalom. Je suis le fruit de l'alliance qu'il faut gagner à Tissan d'Israël, c'est la raison pour laquelle je suis hébreu d'origine, israélien d'origine, je précise bien. Et je vous dis aujourd'hui que la terre entière d'Israël appartient à Israël. Et quand je vois même des hommes de Dieu, des chrétiens même qui jugent mal Israël pour dire la terre d'Israël ne lui appartient pas, ça appartient aux Arabes. Je vais vous dire quelque chose. Israël qui est Isaac et Ismaël qui est l'ensemble des pays arabes. C'est la raison pour laquelle l'ancêtre des pays arabes aujourd'hui, c'est l'Égypte. Or, Ismaël qui signifie l'ancêtre d'un grand peuple qui pleure dans le désert. Et Agar, la mère d'Ismaël qui signifie la mère d'un grand peuple qui pleure dans le désert. Et comme le peuple arabe, lorsque Agar fuyait et courait dans le désert avec son fils Ismaël, il n'y avait pas d'eau, etc. Elle fuyait. Et l'ange de l'Éternel s'est révélé à elle et lui a dit, mais pourquoi fuis-tu ma servante? Il lui a dit, je fuis sous l'effet de la maltraitance de ma maîtresse. Et l'Éternel lui a dit, retourne vers ta maîtresse, présente-lui tes excuses. Et l'Éternel a dit à Agar, voici ton fils Ismaël, il sera le descendant d'un grand peuple. Et l'Éternel s'est révélé à Agar en montrant, c'est-à-dire en révélant le symbole de la religion d'Ismaël qui est aujourd'hui le croissant lunaire. Donc l'islam vient de Dieu. Et comme le peuple arabe n'a pas de consolation, l'eau qu'Agar a utilisée, c'est-à-dire donner à son fils pour boire, qui signifie aujourd'hui le pétrole. C'est le pétrole que l'Éternel, puisque le peuple arabe n'a pas de ressources, donc l'Éternel a accordé le pétrole pour soulager le peuple arabe. C'est la raison pour laquelle c'est plus les nations arabes qui ont plus de pétrole que les autres nations dans le monde entier. C'est la raison pour laquelle Ismaël est c'est-à-dire l'ancêtre de l'ensemble des pays arabes actuels. Et comme Ismaël était le demi-frère d'Isaac, et c'est Isaac qui était le fils de la promesse, Israël qui est petit, tout petit, qui signifie Israël.